Bienvenue dans cette première vidéo sur le C. Dans cette vidéo, nous allons faire notre premier programme en C, que nous allons appeler Hello World. Hello World, c'est souvent le programme qui est présenté quand on apprend un langage. C'est celui où on va afficher à l'écran Hello World, tout simplement, et ça vous permet donc de commencer la syntaxe de ce langage-là. Bon, vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer l'ensemble des choses que je vais taper, donc suivez parfois un peu bêtement, et vous inquiétez pas, tout va bien se passer. La première chose à savoir, en fait, c'est qu'un programme informatique, avant d'être quelque chose que compréhensible par un ordinateur, c'est avant tout un fichier texte qui contient du code, donc là en l'occurrence dans un langage, c'est-à-dire là ça va être le langage C, et qui est lisible par un humain. C'est la première idée de base. Deuxième chose à savoir, c'est qu'un programme a toujours un point d'entrée, et qu'en C, le point d'entrée s'appelle la fonction main, et on va tout de suite démarrer. Donc, j'ai un dossier vide, avec absolument rien dedans, et je vais créer un fichier main.c. Il n'est pas obligé de s'appeler main.c pour info, mais ce qui est important, c'est que ce soit un fichier .c, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et qu'à l'intérieur, il y ait la fonction main qui va être écrite comme ceci. Donc, j'écris la fonction main, int main, parenthèse, parenthèse, accolade, accolade. Comment ça se lit? Là, ça se lit pour le moment int main, c'est-à-dire je déclare la fonction main, et à l'intérieur, entre les accolades, c'est ce que va faire la fonction main. Pour information, un fichier .c se lit toujours de haut en bas. Et ça, c'est important, vous allez voir dans quelques instants. Mais déjà, on va comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai mon fichier main.c. Il est lisible quand je fais un cat avec. Vous voyez bien que j'ai un fichier texte, tout ce qu'il y a de plus banal. Ça, l'ordinateur, il ne le comprend pas. Comment je vais faire pour que l'ordinateur le comprenne? Tout simplement, je vais le compiler. Je vais utiliser un programme qui s'appelle GCC. Ce programme, il va lire mes fichiers .c et les transformer en quelque chose que l'ordinateur peut comprendre. Donc là, quand je fais ça, GCC main.c, ça a marché. Là maintenant, quand je regarde, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle a.out. Et donc ce fichier a.out, je vais pouvoir l'exécuter en faisant ça. Ce qui est important de savoir, c'est que ce fichier a.out, ce n'est pas un fichier lisible entre guillemets par nous. C'est-à-dire que là, vous voyez, quand je le regarde, il y a des choses incompréhensibles dedans. C'est normal, c'est du binaire, c'est quelque chose qui permet à l'ordinateur d'exécuter, en fait à votre OS en l'occurrence, d'exécuter le programme. Donc c'est après compilation, vous avez maintenant un fichier qui n'est pas vraiment lisible, ou difficilement, et qui va vous permettre donc d'être lancé, c'est votre programme. Nous, ce qu'on voulait faire tout à l'heure, c'était afficher Hello World. Alors, vous inquiétez pas, pour éviter des problèmes de compilation, il faut que je rajoute ceci. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, ce sera expliqué dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Donc, pour information, le compilateur lit les choses de haut en bas, ça c'est la première chose importante. Et la deuxième chose, c'est qu'il attend des points-virgules entre chaque, entre guillemets, commande. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si ici j'écrivais printf, printf c'est une fonction qui va nous permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Printf hello world, voilà, entre guillemets, point-virgule à la fin, hop. Si maintenant je recompile gcc main.c et que j'exécute, j'affiche bien hello world. Ça c'est super. Si j'avais pas mis le point-virgule, voilà ce qui se serait passé. Hop. Voilà. Il attend un point-virgule à la fin parce que c'est pour lui indiquer la fin de la ligne de la commande, entre guillemets. Donc, voilà. Mais si vous regardez, donc je recompile, si vous regardez, il y a un petit problème, c'est que j'ai marqué Hello World et j'ai mon prompt qui est juste après. Ce que j'aimerais, moi, c'est marquer Hello World et que le prompt soit la ligne du dessous. Comment je vais faire ça? Alors, pour avoir la première idée, on pourrait se dire, mettre un hunter ici. Sauf que, en fait, le compilateur va lire les choses ligne par ligne, de haut en bas. Donc, quand il arrive sur cette ligne-là, il voit qu'on ouvre les guillemets. Alors, les guillemets pour pouvoir, en fait, écrire du texte. Il voit qu'on ouvre les guillemets, mais qu'on ne les ferme pas. Et il ne trouve pas le point-virgule sur cette ligne. Et donc, si je recommence, je compile. Là, vous voyez, tout de suite, j'ai une erreur. Et il me dit, attention, là, j'ai trouvé des guillemets ouverts, mais je ne les ai pas trouvés fermés. Je n'ai pas trouvé les guillemets qui fermaient à la fin. J'ai un problème. Il me manque aussi le point-virgule. Enfin, genre, je suis perdu. Donc à partir de la première erreur, déjà, tout le reste, en général, quand vous avez des problèmes, regardez d'abord la première erreur et essayez de corriger tout de suite la première, parce que celle-ci implique d'autres erreurs. C'est-à-dire que toutes les erreurs qu'il y a derrière viennent du fait que les guillemets ne sont pas fermés en haut. C'est souvent le cas. Donc je vous conseille de corriger vos erreurs dans l'ordre et de retester ensuite. Donc, pour corriger le problème, j'aurais pu remettre des guillemets tout simplement, mais on va remettre la ligne comme elle était. Donc on ne peut pas se permettre de mettre un hunter comme ça n'importe où, n'importe comment, et il existe un caractère, enfin \n, qui est un caractère qui définit le retour à la ligne, tout simplement. Donc là, si je recommence, si ici je recompile et j'exécute, attendez, hop, j'ai oublié de sauvegarder, excusez-moi. Donc je recompile et j'exécute, voilà, il y a le hello world avec mon retour à la ligne à la fin.
Donc, je vous ai dit que les choses étaient lues ligne par ligne et que le point-virgule permettait de définir la fin d'une commande. Donc, par exemple, on pourrait s'amuser à écrire ça comme ça. Hop, backslash n, et hop, point-virgule. Je pourrais m'amuser à écrire ça comme ça. Donc, sur cette ligne, j'ai mis deux commandes différentes, j'ai mis deux actions entre guillemets différentes. J'ai demandé d'afficher Hello World, puis d'afficher Hello Poète. Et parce qu'il y a des points-virgules, ça devrait marcher. Je compile, ça a marché, et quand j'exécute, voilà. Si je retirais le point-virgule qui est au milieu, voilà ce qui se passerait. Hop. Tac, il nous dirait, ah, il me manque un point-virgule entre mes deux expressions. Donc voilà, vous voyez, il suffit de lire ce que vous dit le compilateur, et en général, vous allez trouver vos erreurs. Je vous déconseille vivement de mettre deux commandes sur la même ligne. C'est pas une très bonne idée, c'est-à-dire que ça rend le code pas très lisible, alors que si on les mettait l'un au-dessus de l'autre, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Hop. On recommence, on compile, et on va avoir exactement le même résultat. Et on peut faire ça autant qu'on veut. C'est-à-dire que je peux m'amuser à en mettre autant que je veux. Et voilà. Donc là, on a fait notre premier programme de C. Et maintenant, vous savez comment est-ce qu'on compile un programme C en un exécutable qui va pouvoir être utilisé derrière. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir plein d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre parfaitement ce que j'ai fait aujourd'hui. Et dans quelques vidéos, vous serez devenus des professionnels du C, j'espère.